Et hop, me revoilà. Après avoir anecdotifié Batman, je m'en prends à Alien. Alien, un autre film que j'adore. Alors ce film, ça a été un calvaire à tourner, un calvaire à faire accepter aux producteurs, et tant mieux pour nous, au moins ça nous fait de belles anecdotes. Donc j'ai utilisé ce bouquin, les bonus des DVD, d'autres bouquins, encore des bouquins. Et bon, j'espère que ça prendrait 2-3 trucs. Merci à vous, à de suite. Hans Giger ne devait faire que les inscriptions d'une pyramide trouvée par l'équipage. Mais il en a fait plus, beaucoup plus, dont le design de la créature, qui, au tout départ, devait ressembler à une sorte de pieuvre avec des tentacules. Pieuvre qu'on retrouvera un peu dans le facehugger. En regardant l'affiche, on se rend compte que l'œuf est à l'envers. Au moins, on évite le câlin et on peut jouer au foot avec. En lisant le script du film, Tommy Lee Jones a déclaré que le seul rôle qu'il voulait jouer était celui de la créature. Candice Bergen, de la série Murphy Brown, et Jane Fonda ont toutes deux refusé de jouer dans le film. De dessous, les facehuggers ressemblent à des sortes de vagins. Quoi de plus normal d'y voir sortir un œuf? Avant Alien, le réalisateur Ridley Scott n'avait réalisé que Duelist comme long métrage. Il était surtout spécialisé dans les pubs, dont la pub Barilla avec Gérard Depardieu. Voulant faire frissonner les spectateurs, Ridley Scott a étudié Psychose, La Nuit des Morts Vivants, L'invasion des profanateurs de sépulture et surtout, un de ses films préférés, Massacre à la tronçonneuse. Tom Skerritt est le premier à être engagé pour le rôle de Dallas. Au début, il avait refusé le rôle car il pensait que pour 2 millions de dollars, seul Ed Wood aurait pu faire un film comme ça. Le Space Jockey, l'astronaute géant retrouvé assis à son poste de pilotage, a été inspiré du tableau de Giger, le Necronome 5. Durant tout le tournage, Ridley Scott demande à tous les acteurs de ne pas parler à Sigourney Weaver afin de la mettre dans un état de stress et d'énervement comme pas possible. Ce qui a marché, il y a eu beaucoup de tension sur le tournage. Le vaisseau, baptisé le Nostromo, est tiré du nom du roman de Joseph Conrad. Roman qui rappelle l'intrigue d'Alien, dans le sens où le livre parle d'une entreprise qui profite de la corruption du système colonial pour exploiter des mines d'argent au nom de lointains investisseurs. La navette de secours s'appelle le Narcissus, nom tiré également d'un roman de Joseph Conrad qui parle d'un membre d'équipage porteur d'une infection mortelle. Ça me dit quelque chose aussi, ça. On a demandé à Robert Aldrich, Les 12 salopards, Robert Altman, MASH, William Friedkin, L'Exorciste, Peter Yates, Bullitt, et à Jack Clayton, Gatsby le Magnifique, de réaliser le film. Mais ils ont tous refusé. Clayton l'aurait même qualifié de stupide film de monstre. Spielberg a trouvé lui le scénario très intéressant, mais n'avait pas le temps de le réaliser. Il leur aurait juste dit « Vous seriez fou de ne pas faire ce film, il va vous rapporter une fortune ». Il avait prédit la même chose pour Star Wars. Visionnaire le Spielberg. Meryl Streep était le premier choix pour jouer Ripley, mais ils se sont rendus compte qu'elle n'était pas assez athlétique. Ils ont préféré Sigourney Weaver, qui a d'ailleurs étudié en même temps que Meryl Streep à l'école d'art dramatique de Yale. Christina Rains, Les Duellistes, Nashville, La Sentinelle des Maudits, a un temps été envisagée également. Veronica Cartwright, Les Oiseaux, Les Masons de profanateurs de sépulture, Les Sorcières d'Eastwick, qui joue Lambert dans Alien, devait tenir le rôle de Ripley. O'Bannon, le scénariste d'Alien, affirme que John Travolta avait également été envisagé pour le rôle de Ripley. Dans ses croquis, Ridley Scott part sur des bases d'armure de samouraï pour les combinaisons spatiales. Moebius, venu exprès de France pour 500 $ la semaine, et non 5000 $ suite à un malentendu, part sur cette idée et rajoute la lumière au-dessus des casques. Veruschka von Lendorf, comtesse allemande depuis 2,80 m, est auditionnée afin de jouer le rôle de l'alien, mais n'est pas assez grande. Peter Mayhew, le Chewbacca des Star Wars, est également auditionné, ainsi que plusieurs joueurs de basket, également des champions de karaté et même des mimes. Au final, c'est un Nigérian de 2,20 m, Bolaji Badero, qui est choisi. Le nom de la compagnie propriétaire du Nostromo, Weyland Yutani, viendrait selon Chutset, scénariste avec O'Bannon, d'un mélange entre British Leyland, constructeur automobile des années 70, et de Toyota. Mais selon Cobb, un des dessinateurs du film, le mot Yutani viendrait du nom de son voisin japonais. Quasiment tout le film s'est fait en totale improvisation, tellement improvisé que ces scènes duraient des plombes, frustrant du même coup Ridley Scott qui voyait les prises s'éterniser. Il faisait tellement chaud dans les costumes, plus de 35 degrés, qu'un jour, Cartwright, Lambert, en s'écriant « J'ai tellement chaud, lève les bras en l'air », et Tom Skerritt la rattrape. Elle venait de s'évanouir. Pour les plans d'ensemble du mont de charge et pour les plans d'approche de l'épave, Ridley Scott a fait faire des costumes plus petits qu'il a fait porter à 2 de ses enfants et à un 3e. Et tout comme pour Cartwright, certains s'évanouissaient tellement il faisait chaud à l'intérieur. Quand Baby Alien sort du torse pour la première fois, Ridley Scott n'est pas très satisfait. Pas assez de mouvement, pas assez de sang, l'équipe décide d'augmenter la pression artérielle à fond. Comme il le dit lui-même, s'ils ne sont pas effrayés, au moins seront-ils complètement ensanglantés.
Et effectivement, c'est exactement ce qui se passe. Sigourney hurle, Skerritt se jette contre le mur, les 2 mains sur la bouche, les yeux écarquillés de terreur, mais le pire reste pour Veronica Cartwright. L'un des tuyaux était dirigé droit sur son visage. Elle reçoit un jet d'1 mètre directement dans la bouche. 7 litres de sang. Elle en est tombée à la renverse. Elle était au bord de la crise de nerfs, mais la prise était bonne. Le chestburster, cette créature phallique. L'inspiration serait venue d'O'Bannon qui, souffrant de la maladie de Crohn, avait de terribles maux d'estomac et imaginait des créatures sortant du ventre d'un des personnages. Les entrailles qui jaillissent du coup de hache, l'androïde, sont en fait des tubes de plastique, des spaghettis, des billes de verre, le tout nageant dans du lait normal et condensé. Yaphet Kotto s'était tellement investi dans son rôle qu'il voulait à tout prix en découdre avec l'alien et le tuer. Il en était arrivé à un point qu'il apportait toutes sortes d'idées au réalisateur pour lui montrer que Parker devait être celui qui devait tuer l'alien. Ridley Scott passait son temps à le fuir. Yaphet était furieux. Encore plus le jour de sa mort dans le long-métrage. Il aurait déclaré « Je ne suis pas une mauviette, je vais me battre contre ce truc. » Actorisé. Oui, actorisé. Un chien, ok, mais un chat. Stanton, Brett, est passé de minou-minou à saloperie de chat. La scène où Jones doit bondir du casier en grognant a été un calvaire à tourner. Le chat restant assis à chaque fois que le couvercle se levait. Ils ont envoyé de l'air par derrière, rien, chat assis. Ils ont déclenché une explosion derrière lui, rien, chat assis. La seule solution a été de tordre la queue du chat qui a bondi en hurlant. Ils ont même dû utiliser un berger allemand pour faire feuler et reculer le chat. Plus de 2000 tubes de lubrifiant, le KY Jelly, utilisé pour les rapports sexuels, ont été utilisés rien que pour la bave sortant de la bouche de l'alien. Lambert devait se faire aspirer dans l'espace à travers un trou de la taille d'une serrure. Idée abandonnée car irréaliste selon l'équipe. Pourtant, l'idée fut reprise des années plus tard par Jeunet dans Alien 4. Le film avait au départ une durée de 3h12. L'alien n'apparaît en fait que 4 minutes à l'écran et n'apparaît qu'au bout d'1 heure de film. Le cri du chestbuster, l'alien qui a explosé le thorax de John Hurt, est un mix déformé du sifflement d'une vipère, du hurlement d'un cochon et des pleurs d'un bébé. Ridley Scott voulait une fin plus sombre. L'alien devait tuer Ripley, prendre sa place au poste de pilotage et prendre sa voix pour annoncer son arrivée sur la Terre. Franchement, j'imagine mal l'alien parler. Alien est le premier blockbuster de science-fiction à écoper de la notification R, restrict. Cela en raison des nombreux fucks et scènes répugnantes. Tous les moins de 17 ans devront donc être accompagnés. Il est même classé X au Royaume-Uni et M en Australie, moins de 15 ans. L'écrivain A.E. Van Vogt, après avoir vu le film, demande un dédommagement, car même s'il juge le film très bien, il considère qu'il se rapproche trop de son roman, La faune de l'espace. Une créature est introduite à bord d'un vaisseau avec un équipage qualifié, pond des œufs à l'intérieur des humains, combat dans des gaines d'aération, le vaisseau est abandonné, enfin bref, effectivement, ça se ressemble. Résultat, 50 000 $ sur les 50 premiers millions de dollars de recettes et 50 000 supplémentaires pour chaque tranche de 50 millions supplémentaires. Et il demande également son nom au générique, basé sur le roman de... Lors de sa sortie, les scènes de l'alien sortant du thorax et la décapitation de H provoquent malaise, vomissement et sortie de salle. Un cinéma supprime carrément la scène du chestbuster. Énormément de mauvaises critiques des médias et des professionnels du cinéma de l'époque, mais également des bonnes quand même. Cronenberg, Hellraiser, considère que la créature ne ressemble qu'à un type dans un costume de crocodile. Même Spielberg, qui les avait encouragés, dit que lui et George Lucas ont discuté d'Alien et en sont arrivés à dire qu'ils avaient tout fait pour montrer une bonne image de l'espace et que ils ont tout détruit en un film. Pour finir, j'ai juste une question. Comment se fait-il qu'une bestiole de la taille du sexe de Rocco Siffredi arrive juste en se décalotant à atteindre la taille d'un homme? Je comprends pas. Voilà, cette vidéo se termine. J'espère que vous êtes restés jusqu'au bout, que c'était pas trop long et que vous avez appris des choses. Et on se retrouve bientôt. J'essaie d'en faire une par semaine et n'hésitez pas à partager. Merci, au revoir.